On va passer à la prochaine catégorie qui, cette fois, ne va pas forcément aller vers les individus, mais qui va plutôt changer plutôt d'environnement. On va rentrer dans un espace festif, n'est-ce pas? Le Festival de Cannes 2023. Oui, oui, c'est une référence au festival que vous connaissez, mais qu'on a un petit peu changé parce qu'on est un petit peu... Et du coup, c'est vrai que c'est une catégorie qui va distinguer en fait on va dire le pire en fait du spécisme dans un événement. Et donc, on a des événements qui ont brillé par leur concept et par leur réalisation spéciste et leurs idées en fait spécistes surtout. Et donc pour cela, je vais appeler Hortense. Hortense qui, bien sûr, n'a plus de réputation à tenir parmi nous, puisque c'est une productrice, réalisatrice, scénariste, notamment productrice du documentaire Ils s'en battent les steaks, qui est parmi nous ce soir et qui nous fait l'honneur de faire partie des invités de cette cérémonie. On la remercie chaleureusement pour sa présence et j'espère que vous aurez du plaisir à l'écouter. Merci Kevin. Et on commence fort avec la fête de la saucisse à Genève. Un événement dont on se serait bien passé. Plusieurs animations étaient organisées durant 4 jours, dont une boucherie qui a ressuscité, c'est leur mot, une saucisse en suivant une recette d'il y a 25 siècles. Alors, pour sûr, ce n'est pas les animaux qu'on a fourrés dans leur propre boyau qu'on a ressuscité. Le lendemain, il y avait la remise du prix de la meilleure saucisse genevoise, qui a récompensé une saucisse à base de chair de poule pondeuse. Alors bravo à eux, quelle merveille d'avoir pensé à comment rentabiliser des ouvrières faisandées, puisque la vie des poules pondeuses ne vaut plus rien quand leur production d'œufs décroît. Et puis une autre festivité, il y avait des jeux de foire intitulés Carnet vs Vegan, on dirait une caricature mais promis c'est vrai, dont un jeu qui s'appelait Cours pour attraper ta saucisse, #PostMeToo décomplexé. Des événements bien gratinés donc, mais le point d'orgue c'est le pitch de présentation du projet, puisque la saucisse est annoncée comme un véritable marqueur écologique qui permet de réfléchir à une alimentation durable pour aujourd'hui et demain. Alors passons sur le fait que plusieurs études, dont celle de l'Office allemand de l'environnement, qui est même citée sur le site de la Migros, qui est pourtant pas exemplaire en termes d'exploitation animale, donc plusieurs études montrent que les saucisses végétales économisent jusqu'à la moitié des gaz à effet de serre produits par les saucisses carnées, donc a priori pour le marqueur écologique, on repassera. Mais en ce qui concerne la durabilité, on sait en tout cas que c'est pas celle des cochons, des poulets et des autres animaux tués pour finir en hachis dans un boyau, c'est-à-dire pour rien. On se dirige vers le Jura pour la deuxième nomination avec la fête de la Saint-Martin qui est aussi appelée fête du cochon. Alors c'est sûr que le cochon, on peut imaginer qu'il trouve que c'est une fête merveilleuse que de se faire manger en boudin, en rôti et en atrio dans un menu de 8 à 12 plats qui contient en moyenne 1 kg de sa chair. Je ne veux pas faire de l'anthropomorphisme, mais nul doute que le cochon se sente la reine du bal, enfin surtout son cadavre. Et puis, il a même fait l'objet d'une ode par le poète jurassien Louis Quénin au XIXe siècle. Je ne résiste pas à l'envie de vous en lire un extrait. Je cite, « Chez lui, le poil, la peau, les os, la graisse, les intestins, en un mot, tout est bon. Avec bonheur, tout, je le confesse. Oui, mes amis, je chante le cochon. » Alors, qui est jaloux, ça donne envie d'aller à l'abattoir en échange d'un tel hommage. Et puis, n'oublions pas que selon le site de la fête du cochon, il s'agit d'une tradition vivante. Enfin, vivante, pas pour les cochons, c'est leur fête, mais il y a des limites. Et puis on part maintenant outre Sarine avec la fête de la Ganzabauet à Sourzé dans le canton de Lucerne. Et surprise, c'est aussi le jour de la Saint-Martin. Alors pauvre Martin avec tous ces animaux tués en son nom, il n'est plus vraiment en odeur de sainteté. Le concept de cette fête difficile à prononcer de ce côté de la frontière linguistique, c'est de décapiter une oie morte suspendue par la tête avec un sabre émoussé à l'aveugle devant les yeux ébahis des spectateurs et spectatrices de tous âges. Ah, le bon parfum du vieux temps des châtiments publics. Pas de trophée pour le ou la gagnante, mais qui a besoin d'un prix quand on peut repartir avec une oie décapitée sous le bras. Et puis, après ces festivités dignes d'une série gore, on se retrouve pour manger des oies, faudrait pas rater une occasion d'en tuer plus.
Surtout que, comme le dit la ville de Sauzet, je cite, la Gansabawet exprime l'estime envers l'animal, en l'occurrence l'oie, et pas de plus grand signe d'estime que d'être décapité ou mangé, c'est vrai. Alors le folklore, on adore, mais il serait plus que temps d'arrêter de tuer des gens au nom de la tradition. Dernière nominée, la Chicken Party d'Yverdon-les-Bains. Alors l'objectif annoncé de cette fête, c'est de se faire des potes en gros, et pas de meilleur moyen de tisser des liens que de manger des poulets grillés visiblement. Alors rien d'inhabituel dans ce genre de fête, vous me direz, mais c'est sans compter sur la stratégie de communication de l'événement, parce que la Chicken Party, in English pour faire plus cool, est annoncée sur fond de poussins fêtards. Alors les bébés ont mis leurs lunettes aviateurs et leur ombrelle rose pour célébrer la mort et la consommation de leurs aînés. Il faut bien qu'ils s'amusent un peu avant d'être gazés. L'événement gagnant, c'est la fête de la saucisse à Genève. Alors félicitations à elle, on lui remet avec plaisir un lot d'autocollants annulés pour cause d'exploitation animale à utiliser sans modération sur tout leur mode de communication pour la prochaine édition qui est déjà annoncée pour 2024.